Mesdames, Messieurs, bonjour. À nos soldats tombés à Tanguieta sous les balles des terroristes, la nation béninoise rend hommage. Dans les journaux ce vendredi, on peut lire le message de compassion du président de l'Assemblée nationale, message que l'autorité a publié sur sa page Facebook. Le journal 109 en fait écho. Mes chers concitoyens, c'est avec une profonde tristesse et une vive indignation que j'ai appris l'attaque barbare survenue mardi dernier dans le parc national de la Pendiari, qui a coûté la vie à 7 de nos vaillants soldats. Ces hommes courageux en patrouille pour assurer notre sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont payé de leur vie pour défendre notre patrie. Au nom de l'Assemblée nationale et à mon nom personnel, j'exprime mes plus sincères condoléances aux familles et aux proches de nos héros tombés sur le champ d'honneur. Leur sacrifice ne sera jamais oublié et nous honorerons leur mémoire en poursuivant sans relâche la lutte pour laquelle ils ont donné leur vie. À nos braves soldats qui continuent de défendre notre patrie avec courage et détermination, je veux dire ceci. Nous sommes fiers de vous. Votre dévouement et votre bravoure sont une source d'inspiration pour nous tous. Continuez à tenir bon, car le Bénin tout entier est derrière vous. Ensemble, nous vaincrons le terrorisme et préserverons la paix et la sécurité de notre cher et beau pays. Que Dieu protège le Bénin et ses soldats, écrit Loïc Berounou-Vlavonou. L'événement précis publie aussi dans ses colonnes les hommages que Loïc Berounou-Vlavonou rend aux 7 soldats tués par l'attaque terroriste à la Pendiari. Leurs photos à l'appui, quotidien L'Observateur parle des hommages de la nation aux soldats tués. Entre le Bénin et le Niger, le temps monte à nouveau. Les autorités béninoises ont interpellé certains individus sur la plateforme pétrolière de Sémék-Bodji. Selon la déclaration du procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, ils s'y sont introduits en toute irrégularité. Pour le matinal de ce vendredi, le Niger est dans la provocation. Le journal propose le point des investigations livré par le procureur spécial de la CRIET et estime que le Niger doit s'expliquer à propos. La Nation, dans les kiosques ce vendredi, propose aussi les éclaircissements du procureur spécial de la CRIET sur ces arrestations sur la plateforme pétrolière de Sémék-Bodji. L'événement précis parle également de cette intrusion illicite sur les installations de pipeline WAPCO à Sémin, confirme que 5 suspects nigériens ont été interpellés et ajoute que le Niger a réagi. Parlant de réaction du Niger, le Télégramme informe que le pays menace de fermer le robinet du pétrole de la Chine. Du Coin Info voit alors qu'entre le Bénin et le Niger, le bout du tunnel se regarde de très loin. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les guépards du Bénin, mais s'ils enchaînent des victoires au fil des matchs à venir, ce bout du tunnel ne devrait plus être loin. Face aux Amavubi du Rwanda hier, l'équipe nationale de football a engrangé 3 points en battant les Rwandais par un score de 1-0. Pour les éliminatoires du Mondial 2026, le Bénin se relance ainsi, titre le matinal. Pourvu que ça dure, cette revue, elle, ne durera pas plus longtemps. Merci de m'avoir suivi.